L'air de rien, ces bouteilles ont fait 46 000 km. Ici, ce sont les mêmes vins, mais eux, au mieux, ont fait un tour de cave. Apparemment, rien ne les distingue. Mais traverser 5 continents en conteneur pendant 80 jours, est-ce totalement anodin pour des vins, spécialement des vins de Bourgogne? On a toujours été critiqué que le pinot noir est un cépage qui ne supporte pas le transport, dans des conditions trop difficiles, etc. etc. Et bon, nous, c'était déjà la première chose. On était sûr du résultat, parce que le vin de Bourgogne voyage depuis longtemps, et on savait bien que dans de bonnes conditions, il n'allait pas souffrir. Mais il fallait en être sûr. Pour cela, seule solution, goûter et comparer. C'était donc le but du jeu ce matin. D'un côté, les vins qui ont fait un Le Havre-Sydney-Le Havre en bateau. De l'autre, ceux qui n'ont pas bougé. Premier test sur un blanc, un Saint-Aubin 2010. Pour l'instant, ce premier vin, je ne vois pas de différence particulière. C'est léger, les deux sont très bons. Des petites choses ont bougé, c'est pas non plus exubérant, quoi, voilà. En tout cas, c'est intéressant. Suivront un Nuits Saint-Georges rouge et un Corton Grand Cru. La bonne surprise, c'est que des vins qui ont fait un tour du monde entier par bateau, qui ont été extrêmement secoués, bougés, remués, tiennent le choc assez incroyablement. Ils sont certes un peu moins ouverts au nez, un peu moins, peut-être ils perdent un peu d'arôme, ils perdent un peu de précision en bouche. On a affaire à des vins qui ont vieilli un tout petit peu plus vite, mais qu'est-ce que c'est bon quand même. En conclusion, les voyages forment la jeunesse, y compris pour les vins. Une démonstration rassurante, 60% des vins de Bourgogne sont exportés dans le monde entier.